Good Morning Business. Le débat. Le débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Effectivement, l'article 2, surprise cette nuit, n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. L'index senior en faisait partie. Nicolas Dose, si on ne prend pas l'index senior, on oublie, on le met à la poubelle. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour garder les seniors dans l'entreprise ? Il n'y a pas une réponse et une bonne solution et une arme magique. C'est pas comme je recule une borne d'âge et j'ai réformé mon système de retraite. Il y a des propositions qui ont été faites. Alors par exemple, la CPME qui est quand même très très concernée, et c'est d'ailleurs la question des PME qui a poussé les Républicains à refuser cet index senior. La CPME fait des propositions assez classiques. Tiens, mais pourquoi ne pas faire pour les seniors comme on fait pour les apprentis, un petit chèque d'entrée. Voilà, on subventionne. Bon, c'est classique. Là, c'est de l'incitation. C'est pas de la sanction. Après, dans les propositions de la CPME, il y a l'idée de dire, on fait une exonération, encore une exonération de cotisation à partir de 58 ans. Mais, si l'entreprise entre les 58 et les 64 se sépare de son salarié, elle rembourse tout. Les exonérations qu'on lui a accordées. Et puis également, troisième proposition, mutualiser le coût de l'inaptitude. Aujourd'hui, quand il y a une inaptitude constatée chez quelqu'un d'un peu âgé, c'est le dernier employeur qui est considéré comme responsable. Sauf que cette inaptitude, elle peut être le résultat d'une série d'employeurs qu'on a connus tout au long de sa vie, donc mutualiser les coûts de l'inaptitude. On a une autre proposition qui a quelques heures, qui est toute fraîche, qui vient de la Fédération de l'intérim. La Fédération de l'intérim propose de créer quelque chose qui n'existe pas. Un motif spécifique de recours aux 55 ans. Tandis que, et ça je ne le savais pas, ça n'est pas possible aujourd'hui, ça n'est possible que dans des cas très particuliers. C'est-à-dire que c'est possible quand vous devez remplacer un salarié absent ou quand vous avez temporairement un accroissement d'activité. Donc là, on pourra proposer de l'intérim à des plus de 55 ans. Une sorte de statut spécifique de l'intérim pour les plus de 55 ans. Bon. Après, il y a Christian Saint-Etienne avait proposé aussi quelque chose d'assez original. Il appelait ça le régime 80, 90, 100% par branche. Alors, l'idée de Christian Saint-Etienne était de dire, et on imagine que, passé un certain âge, 62, 63 ans, on passe à 4 jours de travail par semaine. Et puis, donc c'est 80% du temps, et le salaire est de 90%. Et donc, sur le jour de la semaine qui reste, pour arriver à 100% de temps de travail, eh bien, le plus de 62 ans ou plus de 63 ans intervient en tutorat ou intervient en centre de formation d'apprentissage. Et puis, il ajoutait qu'il y a la fameuse question de la formation, parce qu'on ne cesse de dire que, finalement, la formation doit aller à des gens passer un certain âge pour les rendre employables dans d'autres activités, de manière à les sortir de leur activité préalable, qui était une activité l'index, c'était quand même plus clair, je suis désolée. Je vous donne les pistes qui sont actuellement en circulation. C'est pas moi qui vais en inventer 25 000. Mais l'index était clair, il n'était pas contraignant. Voilà, 40% des fonds de la formation, forcément dédiés à des plus de 40 ans. Après, il y a aussi la solution qui est de ne rien faire. Mais il y a un fait, c'est qu'on constate aujourd'hui que dans le 60-64 ans, le taux d'emploi en France, il est de 10 à 15 points en dessous du taux d'emploi des autres pays. Ça, c'est quand même une réalité. Maintenant, sanctions, incitations, bon bref, on va voir ce que Jean-Marc Daniel en pense. Jean-Marc, vous auriez voté contre l'index senior ? Ah oui, j'aurais voté contre l'index senior. Écoutez, ce que je crains, c'est que ce soit un peu une pièce de Fédo. Il sort par la porte, il va revenir par la fenêtre. Ça, c'est clair. Il va revenir, c'est une pièce de Fédo. C'est pas fini. Comment ? C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a le Sénat maintenant, effectivement. Il y a le Sénat. Il y aura le Sénat. Bon. Et puis, alors, c'est cette espèce de gadget totalement inutile qui alourdissent le fonctionnement des entreprises. Je rappelle que dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, enfin qui est sponsorisé par la Banque mondiale, sur le fait de savoir quelle est l'ambiance générale autour des affaires, la France est 32e. C'est pas si mal que ça, mais enfin quand même, on pourrait être dans les 10 premiers. Et quels sont les deux handicaps de la France ? Le premier handicap, c'est la difficulté à obtenir des prêts auprès des banques. Et le deuxième handicap, c'est la lourdeur administrative, notamment l'incapacité qu'on a à identifier les impôts que l'on doit, les obligations que l'on doit remplir, les formules administratives auxquelles il faut répondre. Alors après, la question qui se pose, c'est quel est l'objectif de tout ça ? Comme vous l'avez dit, c'était purement indicatif, c'était une nouvelle charge administrative, n'ayant d'autre sens que d'emmerder une nouvelle fois, pour prendre l'expression. Il y avait un objectif sur l'emploi des seniors, non ? Qui était l'objectif, pour prendre l'expression de Georges Pompidou. J'aurais un bémol par rapport à ce que dit Jean-Marc. Après,
L'objectif de l'économie, c'est d'avoir le maximum d'emplois. L'objectif du report de l'âge de départ à la retraite, c'est de mobiliser des gens pour les faire travailler. Je ne vois pas pourquoi on dirait, mais non seulement il faut qu'il y ait plus d'emplois, mais en plus que ce soit les gens qui sont vieux. Le véritable enjeu de l'économie, c'est de réduire le taux de chômage, pas forcément le taux de chômage des personnes entre 60 et 65 ans. La politique de l'emploi doit être une politique générale. Oui, c'est vrai, mais s'adresser à une catégorie de travailleurs. Et quelle est la meilleure moyenne ? mais ça, c'est de mauvaise foi, Jean-Marc, parce que sur l'emploi des jeunes, justement, on a fait l'apprentissage pour de manière à baisser le taux de chômage des jeunes qui est trop important. Pareil sur l'emploi des seniors, qui est plus important que la moyenne. Et Non, donc c'est l'idée. non, il n'est pas plus important que la moyenne. Les gens finissent à travailler plus tôt que l'âge légal. L'emploi des seniors, c'est 5%. Le taux de chômage des seniors, c'est 5%. Oui, mais le taux de plus de 60 ans qui est encore sur le marché du travail, lui, oui, est mais très si bas. ce taux est forcément plus bas, parce que vous avez déjà, avant les âges légaux, tous les départs anticipés qui ont gonflé la part des actifs qui sont devenus inactifs avant l'âge légal. C'est ça le problème. C'est complexe comme sujet. Il ne faut pas le réduire à une espèce de vision Non, un peu simplifiée. Non, mais deux choses. D'abord, la seule mesure économique qui augmente le taux d'emploi des seniors, c'est ce qu'on appelle l'effet d'horizon. Vous retardez l'âge de départ à la retraite, vous augmentez, c'est mécanique. Et le deuxième élément, encore une fois, ce dont manque le pays, c'est d'emploi, pas d'emploi des vieux. Il faut faire travailler davantage. On en manque de croissance, il faut faire travailler davantage les gens quand ils sont productifs. Le véritable enjeu, c'est les 25-50 ans. Quant aux jeunes, la politique sur les jeunes, le résultat de la politique d'apprentissage, c'est qu'on a considérablement augmenté le taux de décrocheurs parmi les apprentis. On a de plus en plus d'apprentis, mais il y en a de moins en moins qui arrivent jusqu'au bout. Non, Jean-Marc, on a un enjeu au-delà de 55 ans, puisqu'on recule l'âge de départ à la retraite. Il y a un enjeu quand même. Mais non, il y a aucun l'enjeu, enjeu, c'est pas les 25-50 ans. Mais si c'est eux qui produisent le plus de richesse, c'est donc eux qu'il faut mettre au travail et dont il faut augmenter la 10 quantité secondes, de travail. 10 secondes Max. pour défendre un tout petit peu l'index senior. Sur l'histoire homme-femme, qui lui en plus est liée à des sanctions, vous avez plein de chefs d'entreprise qui ont dit la naissance de cet index nous a permis d'ouvrir une réflexion sur le sujet et de réaliser qu'il y avait des choses à faire. La naissance d'un index a quelquefois un effet purement pédagogique. Ah ben oui, c'est vrai qu'il y a un sujet, tiens, si on s'y intéressait. Bon, voilà, c'est tout. Comme quoi Tartuffe a des disciples, y compris dans le monde des entreprises. Il est méchant ce matin. Bon, allez.